Donald Trump a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux où il blâme l'ancien président Joe Biden pour l'état désastreux de l'économie américaine, affirmant que des élections truquées sont également responsables de la situation actuelle. Il prétend que l'économie connaîtra un essor sous sa direction, malgré les données récentes de l'Université du Michigan qui montrent un sentiment des consommateurs au plus bas depuis 2012 et des attentes d'inflation préoccupantes. Trump accuse Biden d'avoir aggravé les relations avec la Russie et affirme qu'il aurait évité la guerre en Ukraine s'il était resté au pouvoir. Il critique également le retrait d'Afghanistan, qu'il décrit comme un échec humiliant pour les États-Unis. Selon Trump, sous sa présidence, il n'y aurait pas eu d'inflation significative, la frontière serait sécurisée et l'économie serait florissante. Il accuse les responsables de l'administration actuelle de trahison et affirme qu'ils devraient être emprisonnés pour avoir manipulé les élections. En parallèle, Trump diffuse des messages favorables à la propagande russe, affirmant avoir eu une conversation productive avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Cependant, il est critiqué pour avoir affaibli les capacités de renseignement et de défense ukrainiennes, rendant l'armée plus vulnérable face aux attaques russes. Ses détracteurs soulignent que la Russie n'a aucun intérêt à un cessez-le-feu et vise plutôt à poursuivre l'agression contre l'Ukraine. Trump a également provoqué des tensions avec des partenaires commerciaux internationaux. Il a notamment minimisé l'importance du Canada pour l'économie américaine, entraînant un boycott canadien des produits et du tourisme américain. Cette attitude risque d'aggraver la perte d'emplois et les difficultés économiques pour les Américains ordinaires, alors que Trump et ses alliés milliardaires continuent de profiter de leurs privilèges. Les données économiques récentes, notamment celles de la Réserve fédérale d'Atlanta, prévoient une contraction de 2,4% au premier trimestre, suggérant un risque de récession. Malgré cela, Trump et ses soutiens, comme Howard Lutnick, minimisent la gravité de la situation et continuent d'attaquer les politiques économiques de l'Union européenne et de l'administration Biden. Enfin, les critiques rappellent les nombreux scandales financiers entourant Trump, notamment des affaires de fraude portées par la procureure générale de New York. Ces affirmations sur des investissements massifs, comme un prétendu engagement de 60 milliards de dollars de General Motors, sont souvent démenties par les entreprises concernées. Les observateurs dénoncent également sa tendance à manipuler les faits pour servir son agenda politique, aux dépens du bien-être du peuple américain.